relève de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être victime. Mais plus fort que tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni Amébé, ni Kanikaba. Mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs en train de suivre votre émission Moi Sipé Moto, une émission qui passe chaque jeudi à partir de 18h, une émission de la femme, une émission qui montre à la femme comment se prendre en charge, une émission qui lutte contre les violences faites à la femme, mais également les harcèlements sexuels comme notre sujet l'indique aujourd'hui. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des invités. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur les harcèlements sexuels dans le milieu universitaire. C'est ça notre sujet du jour. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous appeler. Notre numéro de téléphone sera bientôt affiché dans vos écrans. Comme je vous ai dit que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux invités à ma gauche. C'est Madame Albertine Likoké. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Madame Albertine Likoké est coordonnatrice de l'ASBEL GRAF, qui signifie Groupe de réflexion et d'action pour la promotion des droits de la femme et filles. Je pense que c'est ça. C'est ça, madame. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, c'est Madame Marie Bundawana. Bonsoir. Bonsoir. Madame Marie Bundawana est professeure associée et sociologue, vice-doyenne chargée de l'enseignement à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Et ici, à mon côté, c'est Mademoiselle Merveille Likilo. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle Merveille Likilo est étudiante à la faculté de médecine, mais également vice-coordonnatrice d'ASBEL 1001 Espoir. Alors, grâce à ces trois invités que nous allons essayer de débattre sur ces sujets, les harcèlements sexuels dans le milieu universitaire. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas de nous écrire et notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Sans pour autant tarder, notre sujet du jour porte sur les harcèlements sexuels dans le milieu universitaire. Je commence par Madame Albertine Likoké. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par les harcèlements sexuels? Merci beaucoup, madame. Par l'harcèlement sexuel ou les harcèlements sexuels, je vais donner la définition simple de ce que dit le Code pénal congolais dans son article 174 qui définit l'harcèlement sexuel comme suit. Quiconque aura adopté un comportement envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Donc, dans cette définition, on a au moins 4 éléments qui reviennent pour nous expliquer. Donc, il y a la pression, il y a une coercition, et puis il y a la position que la personne occupe, et il exerce une pression sur cette personne-là en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Et le Code pénal congolais donne cette définition en ce qui concerne l'harcèlement sexuel. Merci beaucoup, Madame Albertine. Je ne sais pas si Madame le professeur Marie peut ajouter quelque chose par rapport à ce que Madame Albertine vient de nous le dire. Bien sûr, en ce qui concerne le harcèlement sexuel, Madame Albertine s'est référée des codes pénals, mais aussi il faut savoir que le harcèlement sexuel, c'est un fait séculaire d'abord à notre existence et qu'il en existe dans tout le secteur. Je voulais dire, dans les milieux de travail, à l'école, à l'église, dans les ménages, on dit que le harcèlement sexuel, c'est une réalité. Alors, il s'agit là de ce qu'on appelle une notion fondée sur le sexe. Et lorsqu'il est fondé sur le sexe, on voit là l'enchaînement.
d'enregistrement hostile à connotation sexuelle et gestuelle à pouvoir influencer par son comportement l'affaiblissement déjà prospéré par son pouvoir ou soit son rang social, le désir sexuel auprès d'une femme sans son consentement. Et de là, on peut dire tout simplement aussi qu'il s'agit de l'ensemble des mécanismes et des comportements pratiques qui soumettent à une femme de céder sexuellement vis-à-vis des pressions psychologiques, morales, pourquoi pas aussi intellectuelles. Merci beaucoup, le professeur Marie, par rapport à votre préoccupation. C'est pas si merveilleux, peut aussi ajouter quelque chose si ça y est. Je vais juste ajouter une petite chose. Quant à la définition, je me joins à la définition qu'a donnée Madame Albertine. Oui. Mais je voudrais aussi ajouter un petit détail en précisant que le harcèlement sexuel, c'est aussi une forme de violence sexuelle. Parce que généralement, nous avons 5 types de violences physiques, sociales, psychologiques, sexuelles, mais aussi les violences verbales. Et dans les violences sexuelles, il y a ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Parce que bon nombre de personnes pensent que les violences sexuelles se produisent seulement lorsqu'il y a une notion d'atteinte à l'état physique, alors qu'il y a aussi cette forme-là. Merci, merci. C'est pas Madame Albertine. Oui, au-delà de la définition que nous avons donnée par rapport au code pénal et la définition que Madame la professeure a donnée par rapport à l'aspect sociologique et les compléments de Mademoiselle Mireille, il y a une précision. Le harcèlement, c'est pas seulement envers une femme. Un homme aussi, c'est pour cela qu'on a les violences basées sur le genre. Ça veut dire, et l'homme et la femme peuvent subir, ou les deux peuvent subir l'harcèlement sexuel. Mais pour le cas d'aujourd'hui, nous parlons de la femme. Mais nous devons retenir que et l'homme et la femme subissent le harcèlement sexuel, comme a dit, dans nos milieux de vie de chaque jour. Merci beaucoup, Madame Albertine. Je vous rappelle que notre mission est un téléphone ouvert. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas à nous écrire et nous sommes vraiment disponibles à répondre à toutes vos préoccupations par rapport à ces sujets. Je ne vous lâche pas, Madame Albertine. Qu'est-ce qui peut être à la base de cet harcèlement sexuel? Il y a plusieurs facteurs. Vous savez, on a tendance à dire que la pauvreté a un visage féminin. Pourquoi? Parce que dans notre communauté africaine ou congolaise, on voit que la femme est, sur le plan économique, est faible. Et des fois, c'est ce qui pousse aussi à ces hommes-là qui harcèlent les femmes ou les jeunes filles pour obtenir des faveurs à caractère sexuel en lui donnant quelque chose. Ou soit carrément aussi les femmes ou les filles, je disais aussi les hommes, qui sont dans la pauvreté et ne savent quoi faire avec cette pression. La personne finit par céder, quand bien même que la personne se rend compte que ce que je suis en train de faire n'est pas correct. Ça, c'est un des facteurs, mais il y en a plusieurs. Merci beaucoup, Madame Albertine. Je pense que le professeur Marie peut ajouter quelque chose par rapport à cette question. Qu'est-ce qui peut être à la base des harcèlements sexuels dans le milieu universitaire? Il faut savoir d'abord que les harcèlements sexuels, comme ce qu'on peut appeler les causes, il y en a dans les deux sens. On peut parler dans le sens de l'apparence physique. Là, nous voyons la taille, nous voyons la couleur des peaux, nous voyons la nature des cheveux. Et il y a aussi un autre effet, c'est le sexe. Quand je parle de sexe ici, je ne vois pas le sexe masculin, féminin, je vois le sexe en général. Et pour bien préciser que le harcèlement sexuel dont nous parlons aujourd'hui, nous sommes tentés de parler de harcèlement sexuel contre la femme. Et partant de ces deux aspects-là, il y a maintenant les sous-aspects.
Je m'enterre également à ce que venait de dire Madame Albertine, que souvent en Afrique, et précisément au Congo, on pense que la pauvreté a le visage féminin. Mais il faut savoir que la crise qui représente maintenant, aujourd'hui, notre pays, dans tous les secteurs, n'est pas une personne. Et à plus forte raison, parce que c'est mon invitation, vous parliez de harcèlement sexuel dans les milieux universitaires, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la pauvreté, qui est déjà aussi relevée. Il y a aussi la nature, c'est-à-dire convoitise de la femme. Il y a aussi ce qu'on appelle la nature persuasive de la femme, qui aime être flattée, qui aime les paroles exaltantes pour qu'elle puisse céder. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi des moindres efforts. Quand je parle de la loi des moindres efforts, comme je disais tantôt, que le harcèlement sexuel, c'est dans tout le secteur de la vie. Au milieu universitaire, vous n'êtes pas si intelligent, tout ça, vous êtes intelligente, mais vous ne vous appliquez pas comme il faut. Et cette faiblesse-là, la loi des moindres efforts, vous allez vous exposer. C'est aussi une cause, la loi des moindres efforts. Et dans les milieux professionnels, par exemple, et vous savez qu'il y a des caractéristiques qui confèrent à quelqu'un ou soit à quelqu'un de la compétence par rapport à la fonction qu'elle devait jouer ou soit au rôle. Et si ces caractéristiques-là, par exemple, des compétences, de ponctualité, être à mesure, à la hauteur de pouvoir répondre à vos responsabilités, n'y est pas. Et du coup, vous allez être sujet de harcèlement sexuel parce que à la hiérarchie, vous aurez ce que Madame Albertine avait dit, des blâmes qui n'ont pas de sens, et des comportements un peu démesurés, et qui, à travers ces blâmes-là et des comportements démesurés, vous allez vous sentir affaibli ou soit que je ne suis pas à mesure de répondre, et vous allez chercher à vous faire laisser faire pour répondre ou soit maintenir votre fonction. Et merci. Il y en a aussi autant aussi que je peux d'abord me limiter. D'accord. D'accord, je reviens chez Merveille. Je ne sais pas si vous avez aussi quelques réponses par rapport à cette question. Oui, j'ai quelques réponses. La première, il y a à savoir déjà que les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples, mais je vais partir de la raison que donne l'opinion publique où les filles ont leur part de responsabilité, du fait de leur accoutrement, du fait de partir directement provoquer les enseignants. Mais les enseignants, face à ça, étant de personnes intellectuelles, ont suffisamment de la jugeote pour ne pas répondre à ce genre de provocation. Non, il est important de souligner surtout que la façon dont une personne s'habille ne devrait pas justifier le fait qu'elle puisse subir un harcèlement sexuel. Comme je dis souvent, la responsabilité du harcèlement sexuel incombe entièrement à la personne qui est en train d'harceler. Il y a aussi la culture du silence. On ne parle pas. Quand on ne parle pas, on ne dénonce pas. Très souvent, ces faits vont commencer à revenir parce qu'on n'en parle pas. Il y a des personnes aussi, comme on dit, la normalisation de ces violences sexuelles. Il y a des filles qui se disent que enseignant, par exemple, à Zolandanga, c'est tout à fait normal. Je suis une femme, il me suit. Donc, ils sont en train de normaliser ces faits et la position qu'occupe la femme aussi dans notre société. On la prend juste pour une personne qui n'a pas d'importance, alors que ce n'est pas bon. Il y a aussi les politiques inadéquates, il n'y a pas de sanctions lorsqu'il y a ce genre de violence contre les étudiantes, lorsque ça reste impuni, et alors les harceleurs se motivent davantage à continuer et ne se disent pas d'arrêter. Merci beaucoup, je ne vous lâche pas, pardon, avant de vous donner la parole, je ne vous lâche pas, Merveille. Que faire lorsqu'on est harcelé sexuellement par son professeur, son chef de travaux, son assistant? Vu que vous êtes étudiante, peut-être ça vous est déjà arrivé ou pas, je ne sais pas. Vous pouvez partager avec nous cette expérience. Bon, personnellement, je n'ai pas encore vécu ça, mais la première des choses que l'on pourrait faire lorsqu'on est harcelé par soit son enseignant, une autorité académique, la première des choses que je pourrais conseiller aux filles, c'est de conserver toutes les preuves d'abord. Lorsqu'on conserve toutes les preuves, lorsqu'on va aller... on fera appel, on aura des preuves nécessaires pour qu'on puisse inculper l'harceleur. Et aussi briser la culture du silence, dénoncer. Il ne suffit pas de garder toutes les preuves, mais il suffit de parler aux personnes, peut-être pas à tout le monde, mais à une personne de confiance, peut-être à un avocat, pour que l'avocat nous dise les directives qu'on devra suivre par rapport à ça. Si possible, aller vers cette autorité avec cette personne de confiance afin de chercher une solution à l'équitable d'abord. Lui dire que, en tout cas, vous êtes en train de me léser, il faudrait qu'on cherche une solution
à l'amiable si possible. Si cette personne s'entête et que vous vous sentez cette fois-là en insécurité, vous pouvez faire appel. C'est ce que je pourrais dire aux filles. Merci beaucoup. Madame Albertine, vous voulez ajouter quelque chose? Je vais ajouter par rapport à ce que Merveille a dit et donner un élément aussi, détail parmi les facteurs. Il y a la curiosité. La curiosité des hommes de connaître les étudiantes. Parce qu'il y a deux fois, l'étudiante elle est compétente, elle réussit dans les cours. Mais pour une question de curiosité, parce que tel que nous sommes là toutes quatre, on a été à l'université. Peut-être Merveille qui n'a pas encore fini. Mais nous étions tous, nous avons fait 5 ans pour mon cas. J'ai fini en sciences politiques et administratives. Il y a Madame la professeure qui est là et vous-même en communication. Ça veut dire que c'est par curiosité. L'enseignant qui fait la cour à une étudiante, c'est pas parce que cette étudiante-là est allée vers l'enseignant ou elle est allée provoquer. Tout simplement, l'enseignant veut la connaître. Et l'enseignant multiplie des appels, des messages, il les envoie. Comme a dit Merveille, là j'entre à la deuxième question. Que faire? Que faire? Il faut dénoncer, c'est le point de départ. Vraiment, les filles doivent dénoncer. Comment dénoncer? Il faut réunir les preuves. Actuellement, la technologie nous a aidé, les filles. Donc, gardez toutes les preuves. Il y a soit les audios, soit les messages SMS normal, si ce n'est pas un téléphone Android, si c'est un truc de Kikalakasani, comme moi j'appelle des Ligomba, des petits. L'ancien modèle, ce n'est pas Android. On vous envoie un message, enregistré, gardez. Même l'Android enregistré. Ou des fois, il peut envoyer des gens, gardez. Ou il peut parler. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un quand il vous parle, mais vous pouvez le faire. Les téléphones Android a toutes ces options où vous pouvez garder. Et ensuite, comme on est à l'université, je me suis un peu référé, il faut monter au niveau du comité de gestion, bien sûr, avec une personne de sûre, de confiance. Il n'en manque pas. Au niveau de l'université, dans des facultés, je sais qu'il y a des enseignants ou enseignantes, c'est pas seulement les filles, des enseignants, c'est pas seulement les enseignantes qui aident, il y a des enseignants aussi qui sont ouverts. C'est pour cela, nous, dans notre ASBEL, nous avons formé une équipe de 10 personnes et parmi ces personnes, il y a 4 enseignants d'université qui ont accepté d'aider à cette cellule d'écoute qui vont aider les étudiantes et pourquoi pas aussi des étudiants, parce que hier, nous étions dans une activité avec les étudiants et les étudiantes, on nous a soufflé qu'il y a un étudiant qui s'est plaint, mais jusque-là, on attend pour qu'on réunisse tous les éléments, qui est harcelé. Donc ça veut dire que, comme je disais au départ, ce n'est pas seulement la fille. C'est vrai que l'émission d'aujourd'hui, c'est pour la fille, mais il y a aussi des cas, des hommes, des garçons qui sont harcelés aussi. Oui, Madame Albertine, vous venez de conseiller aux jeunes filles, aux étudiantes de dénoncer. Oui. Pensez-vous qu'après avoir dénoncé l'étudiante, même si elle est intelligente, est-ce qu'elle aura l'amabilité, la chance de réussir? Parce que c'est son professeur qui les harcèle. Je crois. Nous-mêmes, dans notre promotion à l'époque, on a connu un cas. Oui. Et la fille, qui était notre collègue, à la fin, elle a eu son diplôme de graduat. Bien sûr qu'elle a fini à quitter, mais je connais des cas pareils quand vous y allez jusqu'au comité de gestion, parce que peut-être je ne l'ai pas dit au début, l'année passée, nous avions été contactés par des étudiantes qui ont témoigné, des amis qui ont quitté Kisangani, qui ont quitté des facultés, qui ont changé de filière, parce que les enseignants, un enseignant l'harcelait de telle façon que la personne a quitté. Mais je pense que si on monte jusqu'à acquis des droits, et pour le cas de l'université, avec toutes les preuves, avec la personne de confiance, on monte au niveau des comités de gestion, on pose le problème. Je crois que cet enseignant-là ne va pas continuer parce que nous avons le témoignage des étudiantes qui sont passées par là et l'enseignant a arrêté parce qu'on l'a dit, attention, si vous continuez, il y a ça. Et n'oubliez pas, comme a dit Merveille, l'harcèlement, c'est une des formes de 16 types de formes de violences sexuelles. Donc, c'est condamnable par la loi. Si l'étudiante décide avec toutes les preuves
d'amener l'enseignant ou son bourreau qui l'harcèle au niveau de la justice, et bien avec toutes ces preuves, la justice va mettre la main sur lui. Et étant enseignant, il est supérieur par rapport à l'étudiante, ça veut dire qu'il n'en aura pas moins de 5 ans en prison. Merci beaucoup, Madame Albertine. Je reviens chez Madame Marie, et vous êtes professeure à l'université. Alors, que faire lorsqu'on est harcelé sexuellement par son professeur, son chef de travaux, assistant? Et si on est harcelé, est-ce que, même si on est intelligente, on a l'amabilité de réussir malgré avoir dénoncé son bourreau? Oui, c'est un peu, si j'imagine bien, 3 questions combinées. Je reviens d'abord avec un petit ajout aussi, ce que venaient de dire mes deux prédécesseurs. Oui. Le harcèlement, c'est un acte condamnable. Mais aussi, lorsqu'on parle de harcèlement, dans le deux sens, mais nous privilégions ici le côté féminin. Et il faut savoir, Merveille en a parlé, que les femmes, ou soit les filles elles-mêmes, sont aussi co-autrices de leur propre harcèlement. Et si vous aurez l'occasion bel et bien de lire mon article, j'ai dit étaler même. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est quel